Alors les petits amis, eh bien la route c'est aussi ça. Je vous avais montré dans la fin de la dernière vidéo le petit spot juste avant la frontière albanaise qui est un peu plus bas là derrière, avec la petite piste un petit peu quand même compliquée. On a bougé et on se retrouve sur le bord de route juste au-dessus, qui est vraiment un taudis. Ça ne donne pas envie. Ça c'est un petit peu la norme dans les Balkans. Les déchets c'est monnaie courante. Et c'est un petit peu désagréable. Alors parfois tu trouves des endroits propres ou des endroits où il y en a très peu. Mais là, pour un bord de route, je ne suis pas étonnée, même si je trouve ça affligeant. Voilà. Il fait extrêmement chaud encore. On a 32 degrés. Donc bien sûr, on reste à l'extérieur pour le moment. Stark est à l'ombre. On a adapté les promenades parce que par ces temps-là, ça ne sert à rien de marcher trop. On a bu à nous deux 7 litres de flotte dans la journée. Et que vous dire d'autre? Pourquoi on a quitté le petit endroit plus bas qui certes était déjà beaucoup plus propre, plus calme? Et bien tout simplement parce qu'il est truffé d'épillés. Tu sais, les trucs là qui peuvent rentrer dans les oreilles du chien et tout, dans le nez, dans les yeux. Et tant qu'il n'y avait pas de vent, ça allait, sauf qu'on a eu une sorte de tempête de vent, très bizarre. Ça a duré 1 heure. Mais moi, je suis montée ici, en fait, au bout de 10 minutes, tu vois, j'ai attendu de voir un peu si ça se calmait, mais parce que je suis traumatisée des épillés. J'ai tellement peur que Stark, il s'en rechoppe un. Moi, ça m'a traumatisée la dernière fois quand il en a eu un, qu'on est monté. Du coup, on passe la nuit là. Donc c'est bruyant, hein. C'est bruyant, en plus c'est vraiment juste avant la frontière. Et demain matin, à la première heure, on décolle, on passe la frontière, on va chercher une carte SIM et on se pose. Je pense que la première nuit sera peut-être un petit camping, je sais même pas si c'est camping, c'est une aire de camping-car à 10 balles. Voilà. Et ensuite, par contre, on fera du sauvage. Voilà. C'est dur là, la chaleur, hein. Et donc, parce que je te dis pas les dos qu'on perd et on peut pas dire qu'on sent très bon, et voilà, je me suis préparé une petite douche. Bon, je vais la prendre là. Je m'en fous, je laisse tout ouvert. De toute façon, les gens peuvent pas me voir avec le rideau. Donc voilà, donc ma petite douche. Donc j'ai rempli ma bassine. La pompe elle est chargée, donc c'est nickel. Avec mon petit jet. Et je vais me laver. Ça va vraiment me faire du bien. Et en plus, pour couronner le tout, moi qui voulais travailler, avancer, j'ai quasi pas avancé. Je pense que je dois pouvoir travailler en, comment ça se dit, en hors coex. Oh, j'ai du mal à parler. En hors connexion. Mais à voir. Mais en tout cas, voilà, je voulais avancer. Et tu sais, quand t'as des journées comme ça, des fois, puis avec la chaleur, c'est des fois dur d'y aller, quoi. Donc c'est pas grave. De toute façon, comme j'ai dit, je suis pas pressée. J'ai jusqu'au 19 août. C'est moi qui me fous la pression toute seule, en vrai. Parce que je me dis, plus vite j'ai livré, plus vite je peux prendre autre chose, tu vois, s'il y a quelque chose qui arrive. Donc bon. Mais en fait, il faut que j'arrête de me stresser. C'est totalement débile. Ça n'a pas de sens. Voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Aujourd'hui, ça voulait pas trop. C'est pas grave. Ce sera pour demain. Demain, sera peut-être mieux. Et je vous ai pas dit, mais en fait là ça fait 3 jours que moi je me disais toujours, mais purée, mais il fait très chaud. Je pensais qu'il faisait 30, 32, tu vois. Enfin, j'avais pas regardé sur les applications la vraie météo. Et mais je me disais, mais c'est bizarre, d'habitude, même si j'aime pas la chaleur, je suis pas, ça me met pas aussi la lavette quand même, 32 degrés. Ok, j'aime pas ça, mais ça va, ça gère encore. Mais en fait, on n'avait pas ça depuis 3-4 jours. La nana, Natacha, la nana au camping là, au Monténégro, là où on était, elle m'a dit il fait 40. Hier, il faisait 40. Et les jours d'avant aussi. C'est pour ça que j'avais aussi chaud et que j'avais vraiment du mal, quoi. Et aujourd'hui, on a eu 39 à l'ombre. Donc, au soleil, c'est plus, hein. Donc voilà. Et là, il est 19h40, je crois, vers là. Et on a encore, c'est 32 ou 34, je sais plus. Voilà, cette nuit ça va descendre
Je crois qu'on aura 28 degrés à 23 heures. J'ai regardé. Hein. 1 heure après, c'est 26. Et dans la nuit, ça va descendre jusqu'à 5 heures. Mais ça n'ira pas en dessous de 22 degrés. Le truc, c'est que là, moi, un bord de route, en plus, il y a... Je sais pas, il m'inspire pas confiance, ce petit bord de route. J'aime pas trop. Après, avec le chien, j'ai rien à craindre, franchement. Mais moi qui aurais bien aimé dormir toutes les portes ouvertes, là, juste, tu sais, mettre une petite longe à Stark, enfin une longue longe, pour que si jamais il veut sortir faire son pipi, il peut, mais qu'il puisse pas aller faire son grand tour comme il m'a fait l'autre jour, là où je cherchais partout, où j'arrêtais pas de l'appeler. Voilà, bref, j'aurais fait ça, mais là, en bord de route, non. Donc, du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais fermer juste les portières arrière. Je vais laisser la fenêtre latérale ouverte. Je vais laisser un peu la porte latérale ouverte, de moitié peut-être. Mais je vais mettre un réveil pour la fermer dans la nuit quand ça aura bien descendu. Et je vais laisser mes fenêtres avant ouvertes dans la cabine conducteur. Ouais, aux 3/4 quoi. Voilà. Oui, parce que sinon on va décéder. Franchement, c'est lourd. Hein. Bon allez, c'est parti, j'y vais. J'espère qu'il n'y a pas eu une seule bagnole depuis que je me suis posée là. Ça fait au moins 3 heures que je suis là. Qui est venue ici, je veux dire là. Donc j'espère que c'est pas, tu vois, quand tu es à poil que ça va arriver. Imagine la police frontière, parce que je les ai vus patrouiller. Hein. Ils patrouillent ici. Donc bon, allez, je vous dirai. Voilà, petite douche prise. On n'a pas été dérangés. J'ai fait juste le corps, pas les cheveux là. Et comme il fait trop chaud, j'ai mis un petit short de cycliste, une petite brassière et j'en ai rien à foutre. Si ça plaît pas à quelqu'un, c'est pas grave. Et désolée. Non, c'est vrai que c'est un peu petite tenue, mais bon, tant pis quoi. Ça fait tenue de sport même. Il est 6h13, j'ai mis le réveil à 5h30 aujourd'hui. Bon, la nuit n'a pas été fofolle, mais n'a pas non plus été si horrible. C'est juste que pas fofolle parce qu'on a eu très très chaud. Je t'ai dit, hein, finalement c'est descendu à 23-24 degrés cette nuit. Mais dans le van on avait 26. Donc un peu compliqué quoi. Mais bon, comparé aux 39 qu'on a eu la journée, ça allait. Voilà, donc là on est parti promener. Je voudrais que Caca fasse Stark, que Stark fasse Caca. Ce serait bien. Voilà que maintenant il est constipé. Et puis qu'on passe la frontière quoi, rapidement. J'ai déjà un petit programme, donc bon. Je pense que ça devrait se passer bien normalement. J'espère. On va pas là-bas, il y a du verre, j'aime pas. T'as des gens qui ont dormi là cette nuit. Je voulais monter, mais Stark il peut pas, les marches elles sont trop raides. Et j'ai pas envie de... Comme je vois qu'il a envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller et de le frustrer lui. Genre d'y aller toute seule quoi. Et puis toi tu restes en bas quoi. Enfin, voilà. Ouais. Ah ouais. C'est qui a laissé des autocollants? C'est un couple. Alors on va essayer de zoomer parce que là il y a des ronces, je veux pas aller... C'est des Allemands ça. Ouais. Alors mon petit chouchou, t'es prêt? Ah, c'est pas la grande forme, hein. La chaleur ça casse. T'es prêt pour l'Albanie? Hein? Bah oui. J'ai un peu regardé la météo en Albanie, c'est les mêmes températures sur une partie du pays, des 39, des 36, la nuit 20 seulement. Touche pas à ça. Et par contre, il y a une partie où c'est beaucoup moins. Donc je pense qu'on essaiera de ripper assez rapidement vers des parties plus fraîches. Bon, plus fraîches, c'est ils ont peut-être allé 29 la journée. Et... Enfin, allez, à plus. Tu vois le truc chiant quand t'es trop près des frontières, que tu dors très très près des frontières. J'avais oublié. La SIM locale que j'ai achetée au Monténégro, eh ben,
Ouais, potentiellement elle fonctionne, c'est pas ça. C'est qu'il arrête pas de capter le réseau albanais. Il se fout dessus et j'ai beau changer le truc manuellement, il veut pas comprendre. Donc du coup, hier j'avais plus de réseau. Ce qui est très bizarre, c'est que j'ai reçu un appel de quelqu'un en France que j'ai loupé de toute façon. Je l'ai vu au dernier moment, mais alors que justement j'avais éteint le téléphone où il y a la carte SIM locale pour pouvoir le rebooter, parce qu'avec la chaleur le portable il avait un peu du mal. Bref, et ça a sonné alors que là j'avais ni mes données mobiles activées pour la carte SIM Orange, ni la carte SIM locale activée, puisque le téléphone était éteint. Enfin voilà, bref. Bon, c'est pas grave, on va racheter une carte SIM là de toute façon, en Albanie. Et puis ce sera bon. De mémoire, c'était vraiment pas cher. Je crois que c'est 100 gigas. Ça doit être 15 balles ou 20 balles. Enfin voilà. Donc le paysage comme il est beau, on va passer la frontière là, avec l'Albanie. On est en Albanie les petits poteaux, passage de frontière comme d'hab, ça passe super bien, hein, en plus sympathique, rapide. Et ils ont amélioré je trouve, parce que maintenant ils te mettent carrément le stand Vodafone, donc pour les cartes SIM locales, tout de suite après la frontière. Un stand éphémère, donc enfin éphémère, ils sont peut-être là toute l'année, hein, mais avant il n'y avait pas ça. C'est génial parce que du coup ça y est, j'ai mes 100 gigas de data valable 3 semaines pour... Les prix ont un peu augmenté légèrement, 22 €, mais ça reste pas cher quand même franchement. Allez, à plus. Plus que quelques kilomètres, on s'est arrêté faire une petite course et on sera normalement sur un spot qui devrait, je pense, être sympa pour une nuit à voir. Et l'accueil des Albanais, toujours fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire hyper méga chaleureux. C'est simple, ils voient que tu es touriste, ils te saluent, ils ont le smile jusqu'aux oreilles, c'est génial. Voilà le joli coin où je me trouve. Hey, hey. C'est sympa, hein? Là-bas, c'est des locaux. T'as un petit restaurant. T'as la montagne. C'est magnifique. Les Albanais sont trop gentils. Je sais, je me répète, mais ils sont tellement gentils. T'as pas idée le nombre de personnes qui m'ont fait coucou sur la route ou qui klaxonnent pour te dire bonjour, hein? Pas pour... C'est génial. Super chouette ici. On ne pouvait pas rêver mieux pour notre arrivée. En plus, comme il va faire très chaud, c'est chouette qu'on a la rivière. On a juste à descendre. Tu vois, nous, on est juste en haut, là. Je vais te montrer après. Donc, finalement, j'ai pas choisi un camping, mais j'ai choisi un parking privé. Donc, c'est un parking privatisé. Et donc, il y a juste un camping-car avec des voyageurs allemands. Voilà. Et je trouve que c'est bien, tu vois, de pas trop s'emmerder quand tu arrives quand tu fais ton arrivée le jour même. Puis après tu fais du sauvage, donc voilà. Ça c'est un peu ma tactique à moi. C'est sûr que ça fait un petit billet à chaque fois. Bon là c'est pas cher, c'est 5 €. Donc pour une nuit on s'en fout, c'est cool. On se prend pas la tête. Mimi il a toujours pas fait son caca. Hier il a pas chié. Donc aujourd'hui fait un petit caca Mimi. Hein. Et il y a des poissons. Maman c'est baignera avec toi tout à l'heure. Il veut nager mais il a pied partout ici. Ouais. Et on a traversé toute une vallée donc magnifique, mais là c'est seulement là qu'il y a de l'eau. Une grosse partie était complètement asséchée. Vous voyez comme c'est beau? Bon voilà, nous on est là. Magnifique. Hein, on a des ânes. Bon, j'allais dire quitte à payer, il pourrait quand même mettre une poubelle, mais ouais, il y a une poubelle là-bas. Trop beau. On a trouvé une petite plage privée là, pas très loin. Génial. On s'est fait courser par des ânes, les amis. Bon, gentiment, mais Star qu'il aime pas trop.
petite vue. Hein. Je me suis mise comme ça là pour le soleil, tu vois. Là on a de l'ombre. Quand il va tourner là, on aura de l'ombre de l'autre côté, donc c'est bien. Ça va Mimi, t'inquiète. Les ânes, ils en ont après mes voisins. Ils arrêtent pas de les harceler. Bon les amis, je filme en roulant, je vous ai posé sur mon compteur là. Bon, vous allez voir beaucoup le volant et un peu ma tête, c'est pas grave. On a repris la route. Je suis sur une petite route de montagne très serrée, donc voilà pourquoi je reste attentive. On a repris la route parce que bah écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive, la première fois de ma vie d'ailleurs, mais aussi la première fois donc en voyage. Et avant de vous raconter ce qui s'est passé, je veux préciser quelque chose parce que c'est super important. Dans les Balkans, les gens sont vraiment adorables. C'est des pays hyper safe. Voilà, tu trouveras toujours de l'aide. Ils sont très protecteurs. Enfin voilà, mais bon, c'est comme partout. Tu peux parfois avoir des mauvaises personnes. Et là, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je suis arrivée donc sur ce joli coin. Il y avait un camping-car allemand à peu près une quinzaine de mètres qui partait aujourd'hui. Ils ont dormi 1 ou 2 nuits. C'est pour ça que j'ai repris la route. Sinon, s'ils étaient restés la nuit, je serais restée aussi. Donc au bout d'un moment, il y a un scooter qui arrive, qui se gare pas très loin de mon camping-car. Stark commence à aboyer et grogner, mais bon, ça il fait ça tout le temps, même si la personne elle est gentille, c'est systématique qu'il fait ça. Et après il se calme. Et après il s'est calmé d'ailleurs. Et donc je pensais que c'était le propriétaire qui venait pour que je le paye. Donc moi je dis propriétaire ici, parce qu'il parle pas un mot d'anglais le gars. Propriétaire, je lui dis one moment, un moment je parle en anglais. Mais il comprenait rien, mais bon. Je vais chercher pour mon argent pour te payer. Il me dit non, no lek, no lek. Lek c'est la monnaie locale. Oh il y a une tortue. Non ma princesse, mais tu vas mal finir. Attends. Je reviens, il y a une tortue. Désolée, je viens de bouger une tortue parce qu'elle est en plein milieu de la route et j'avais peur qu'elle se fasse écraser. Je l'ai remis sur le côté. J'espère qu'elle va pas revenir. Ouais, donc... Désolée. Oui, donc le gars arrive avec son scooter. Je lui dis que je vais chercher l'argent, il me dit non, pas d'argent. Je dis mais c'est payant ici, bah si je te paye. Et il me dit non, pas d'argent, il voulait vraiment pas d'argent. Du coup j'ai vraiment pas insisté. J'ai dit ok, bon bah il veut pas d'argent, hein. Voilà, et puis il commence à me faire un hug, un câlin quoi. Franchement je le trouvais plutôt sympathique, donc bon j'aime pas trop quand on a un contact comme ça alors qu'on vient juste de se connaître. Enfin il faut quand même un petit peu de discussion. Voilà, ça m'est déjà arrivé de faire des hugs à des personnes en voyage, des personnes très bien attentionnées et tout ça. En bref, donc j'ai pas de problème avec ça, mais quand même là c'était hyper rapide, il me fait un hug, mais bon je prends pas la mouche à ce moment là. Juste je trouve ça pas forcément hyper agréable, mais je prends pas la mouche. Et puis ensuite il veut m'en faire un deuxième, et là j'ai déjà un mouvement de recul, tu vois, je le sens. Et il essaye de m'embrasser. Alors là je rentre dans une colère, mais une colère, je commence à crier, hein. Je commence à crier, je lui parle en anglais, je lui dis tu me touches pas, je dis
dis je vais te payer et tu me laisses tranquille, mais ça tu fais pas. Je lui disais tout ça en anglais. Je disais je suis pas une pute. Je lui ai dit ça je pense qu'il l'a compris, moi, pute. Et voilà, enfin bon bref. Et donc là, comme il a vu que j'étais hyper en colère, et vraiment j'étais agressive, hein, très agressive. Il a dit ok, c'est ok, no problème. Je me suis dit ok, il a compris et c'est bon, ça va rentrer dans l'ordre. Et puis je vais me poser à ma chaise et là il vient à côté et il commence à essayer de discuter, tu vois, et il me lâche pas en fait, il me lâche pas. Il me demande si je suis mariée, je dis oui je suis mariée. J'ai raconté des gros bobards, j'ai dit il arrive dans 2 jours. Alors il comprenait pas tout ce que je disais parce qu'il parle pas anglais le gars. Mais j'ai essayé d'utiliser des mots, je lui ai dit son travail, his job, je disais police, policier, je disais polizia, ici je crois que c'est polizia que ça se dit, mais bon bref, voilà. Il a compris, mais malgré ça il me lâchait pas, et au bout d'un moment j'en ai eu marre, au bout d'un quart d'heure, il restait à côté de moi. Et je lui ai dit bon, maintenant c'est bon. Là je parle en français, je faisais même plus l'effort de parler en anglais. Je dis maintenant stop. Je dis stop. Je dis go, allez go. Et il voulait pas, il bougeait toujours pas, ce gros con. On va laisser passer une calèche avec son beau cheval. Donc il voulait toujours pas. Et du coup, c'est arrivé que... Hello. Ils sont trop gentils les Albanais. J'adore. Hello. Ouais, donc il voulait toujours pas me lâcher. Et du coup là j'ai sorti le mot magique. Alors là je lui ai reparlé en anglais. Et j'ai mimé en même temps avec la gestuelle. Je lui ai dit tu veux que j'appelle la police pour expliquer mon problème avec toi? Et là il a dit non. J'ai dit ok go. Et il est parti là. Et c'est-à-dire qu'en fait, pendant tout ce temps-là, c'est drôle, il a pas bougé. Il était très attentif par contre. Mais je pense que c'est parce qu'il a vu que je gérais quand même, que je gérais assez bien. Sinon, il serait intervenu. Hein. Et quoi d'autre? Pendant ce temps-là, les Allemands qui étaient à côté, tu sais, ils ont vu que le ton était monté, tout ça. Dès qu'il m'a entendu monter le ton, en fait, ça je vous ai pas dit, c'était avant, et en fait, il s'est avancé, le mec là, c'était un couple avec des enfants, pour me demander si j'avais besoin d'aide. Donc tu vois, je trouve ça super chouette et je lui ai dit non, ça va, c'est réglé. Bon, c'était pas encore réglé vu qu'il m'a pas tout de suite lâché, mais au moins il avait arrêté d'être tactile. Et donc tu vois, ça j'ai apprécié, c'est génial. D'ailleurs après je suis allée les remercier. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ah ouais, et puis ça c'était plutôt après la première fois quand je me suis énervée, mais super fort, je te jure, je criais et j'étais hors de moi. Mais ça me fait plaisir en fait, parce que tu sais jamais comment tu vas réagir en vrai. Et moi en fait je suis super agressive quand tu me fais des trucs qui sont pas normaux. Donc ça c'est bien parce que ça calme les gens, tu vois. Et ouais, et à un moment donné, et puis après quand ça s'était apaisé, que je pensais qu'il avait compris, je lui disais la prochaine fois j'essaie de lui faire comprendre, mais ça il a compris. La prochaine fois que tu parles avec une Française, je lui ai dit reste très prudente parce que t'as vu le caractère qu'on a. Il me dit oui. Mais c'était un attardé, je pense, je sais pas, un pervers sexuel doublé d'un attardé. Bon bref, la suite de l'histoire c'est quoi? C'est que comme je suis allée parler avec les Allemands, je leur ai demandé s'ils restaient dormir là, sinon je serais restée. Ils m'ont dit que non, ils partaient, et moi j'avais pas envie de me retrouver seule à cet endroit. Donc voilà. Et donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé, il y a un monsieur qui est venu, je lui ai demandé si c'était le propriétaire, il m'a dit oui, lui et sa fille. Et il a appelé sa fille qui parle anglais, et du coup j'ai pu lui expliquer le problème et tout. Et voilà, et donc en fait le gars qui est venu en scooter, c'était même pas le propriétaire quoi. Donc voilà, donc lui il voulait pas d'argent, hein, le sale con en scooter, il voulait du sexe. Ah oui, parce que ça je vous ai pas dit, après le câlin, il me montrait sa partie génitale, il m'a explicitement proposé du sexe.
Et, alors, et en fait, c'est là que j'ai détonné complètement. Là, j'ai détonné complète. Alors, attends, on va se mettre peut-être là, parce que là, je sais plus trop. Attends, on va se mettre là-bas. Parce que... on va faire... Je pense qu'on va faire ça. Ouais, donc voilà, voilà. Pour la sale aventure que j'ai eue. Oh, ça m'a mise dans une colère noire, je te jure. J'ai mis du temps à redescendre. Ah, faut pas me faire chier, moi. Par contre, tu vois, je suis pas une inconsciente. La journée, ça va, t'as du passage, donc pas de stress à avoir, entre guillemets. Mais la nuit, si je suis seule et qu'il revient, on sait pas, tu vois, de quoi sont capables les gens. Je préfère pas prendre de risques. Du coup, on bouge, quoi, c'est chiant. C'est chiant, cette arrivée, elle s'était tellement bien passée. Prendre à gauche sur Rougal-Madé. Ah ouais, c'est bon, attends. Bon, allez, je vous laisse. Et donc là, je mets le cap sur un vrai camping. Voilà, où je sais qu'ils ont des bons avis, où on se sentira en sécurité. Après, on va refaire du sauvage, bien sûr, mais c'est juste que là, c'est la canicule, tu vois. Moi, j'avais bien géré mon heure. Je m'étais réveillée tôt pour arriver tôt sur le spot, pour... Voilà, bon, j'ai un peu les nerfs pour ça, en fait, parce que ce couillon, il m'a niqué ma journée. Mon début de journée, en tout cas. Après, dans la vie, tout est juste, hein. Il n'y avait pas Internet, tu vois, donc je pouvais pas bosser. Donc, quelque part, là, on va avoir Internet, je pourrais bosser. Et ouais, donc je veux juste finir mon histoire. À la fin, tu sais, quand vraiment il a compris que j'ai commencé à parler de la police et tout, et que là, il est parti, il avait vraiment le regard noir, le mec. Tu vois, c'est aussi pour ça que je suis pas restée. Moi, j'ai beau avoir mon chien, tout ça, on sait jamais, tu sais, quelqu'un qui vient avec un gun, par exemple, mais qu'est-ce que tu veux faire, hein? Tu vas pas faire grand-chose, et moi, j'ai pas envie d'être violée, hein, c'est bon, hein. Donc voilà. Donc voilà, et aussi, quand j'ai parlé avec la dame, là, la propriétaire au téléphone, là, en anglais, elle était vraiment trop gentille. Elle a compris, elle m'a demandé plein d'informations parce que pour elle c'est son business, tu vois, donc c'est pas bien s'il y a quelqu'un qui va faire ça sur son lieu de... Voilà. Donc voilà, et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je vais pas mettre d'avis négatif sur Park Fun Night parce que j'ai pas envie de lui niquer son business. Elle est au courant, elle va rester vigilante. Voilà, mais bon. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que je devrais le faire, mais c'est vraiment par respect pour cette personne qui a son business, quoi. Son petit business. Voilà, je pense qu'elle va prendre les choses en charge, parce que de toute façon, c'est pas bon pour elle qu'il y ait une personne qui vienne faire ça. Et voilà, donc juste pour dire qu'elle était super gentille, elle essayait de trouver une solution. Elle m'a dit, si vous voulez, moi je vous envoie quelqu'un, mon père il va venir passer la journée avec vous, sur place, pas avec moi, me coller avec moi, mais... rester sur place pour que je sois rassurée, tout ça. Mais il m'a dit, par contre, la nuit, c'est ça le problème, la nuit, il n'y aura personne. Mais moi, le problème, c'est la nuit. Donc, je lui ai dit, non, c'est gentil, mais je vais y aller, c'est vraiment gentil. Voilà, et donc, nous revoilà en route. On fait 30 minutes de route. Et bon, on verra, c'est pas le truc du siècle, mais comme dit, j'ai pas envie de rouler des heures. Il fait une chaleur à crever. Et voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Savoir la moralité de l'histoire, c'est que je vais me mettre une bague pour faire croire que je suis mariée. Voilà. Bon, et bien moi qui pensais que cette journée allait vraiment bien se passer, elle avait tellement bien démarré, elle va peut-être bien finir, hein. C'est même sûr. J'espère. Et là où on est arrivé, c'était un petit camping qui venait d'ouvrir, en fait, ça avait l'air vraiment chouette. C'était pas cher, c'était 5 € la nuit. Mais c'était fermé, il n'y avait personne et il y a des villageois qui sont sortis. Le gars, le papy, est trop sympa, a ramené ses petites filles pour qu'elles puissent parler anglais avec moi. Et donc j'ai compris qu'en fait le propriétaire arrivait que d'ici 1 heure et moi ça faisait trop long à attendre, tu vois, avec le chien. Pas possible, quoi. Donc du coup finalement on va faire un spot nature. Voilà, dans la montagne, on roule 1 heure de plus. Voilà, en espérant qu'il n'y aura pas de relou qui touche son sgeg là.
Ah, vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux en rire, mais j'y pense encore là. Hein. Je me dis, tu vois, moi j'ai de la chance, j'ai quand même Stark. Ça calme quand même pas mal. Quoique lui, il était un peu attardé parce qu'il avait pas l'air si effrayé de Stark. Et je me dis, mais une nana qui est seule, vraiment seule, tu vois, il n'y a pas de voyageurs à côté, elle a pas de chien, elle est seule. Et puis peut-être, elle a un caractère plus peureux ou, tu vois, moins agressif que moi. Bah, celle-ci, peut-être qu'elle passe à la casserole, quoi. Hein. Qu'elle se fait violer. Hein. Enfin, je sais pas, enfin, c'est dramatique quand même. Hein. C'est dramatique, hein. Ce genre de choses, c'est dramatique, je suis désolée, mais... Faudrait leur couper les couilles à ces gars-là. Désolée, messieurs, pour tous ceux qui sont bien sûr que non. Mais à ceux-là, faudrait leur couper les burnes. Tout simplement. Alors, on est parti se promener, on vient d'arriver sur notre petit spot. C'est pas... Disons que l'environnement est joli. Les paysages, c'est ça que je veux dire. Par contre, il y a énormément de déchets partout. Bon, encore là, on est garé, ça va. On a quasi pas. Ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Ici, je dois faire très attention parce qu'il y a de la processionnaire. Il y a énormément de pain. Donc voilà, toujours un truc pour faire chier. Moralité de l'histoire. Bon. On va retourner au camion. Et on verra si on passe une nuit ou deux, j'en sais rien. Je suis quand même un peu fatiguée là d'enchaîner. Voilà, tu vois. Ça aurait été plus sympa là-bas, sauf qu'il y a tellement de déchets que j'ai pas envie. Ici c'est plus propre. Donc voilà, mon petit spot du jour. Pleine montagne, je vous mettrai une capture d'écran certainement de l'endroit. Et là il est 14h30, j'ai pas encore mangé, donc là je viens juste de démarrer la cuisine. J'ai envie de manger, tu vois, de vraiment manger. En fait, quand je passe des frontières, il faudrait que je prenne l'habitude, je l'avais déjà fait ça, tu sais, de te préparer des petits sandwichs, un truc que tu peux, t'arrêtes 10 minutes et tu peux manger, et comme ça c'est plus facile.